Bonjour et bienvenue en cette fête des Saints Martyrs canadiens et de la fondation de nos deux missions en Haïti. Allez dans le monde entier, proclamez ma parole et de toutes les nations, faites des disciples, leur apprenant à observer ce que je vous ai prescrit. Allez dans le monde entier, proclamez ma parole et de toutes les nations, faites des disciples, de nombreux signes je ferai par ceux qui croiront en moi. Allez dans le monde entier, proclamez ma parole et de toutes les nations, faites des disciples. Bonjour, bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. Aujourd'hui, c'est jour de fête dans mon cœur. Tu vois le chant qu'on vient tout juste de chanter? Il y a 39 ans aujourd'hui, alors que c'était le départ des premiers missionnaires de la famille Myriam pour Haïti en 1981, j'entendais ce chant et je partais avec 10 autres personnes de la communauté pour aller fonder nos premières missions à l'étranger. La communauté avait juste 3 ans à ce moment-là et on allait fonder dans la ville de Jérémie et la ville de Port-de-Paix. Évidemment qu'aujourd'hui, c'est la fête aussi des Saints Martyrs canadiens, mais dans ce temps-là, c'était pas à cette date-là qu'on les fêtait. Ces hommes, ces jésuites, ces gens courageux d'un courage extraordinaire qui sont venus au Canada avec le flambeau de la foi. Nous, quand nous sommes partis pour Haïti en 1981, la foi était déjà bien installée sur la terre d'Haïti. Mais on allait porter le message qui était propre à la famille Myriam, parce que les évêques de ces deux diocèses-là, de Jérémie et Port-de-Paix, nous avaient demandé d'y aller. Je me souviens là, on partait de l'aéroport de Mirabel dans ce temps-là. Il y avait beaucoup de monde qui nous accompagnait, nos familles, des membres. Il y a eu une belle messe à l'aéroport. Nous, on partait là, avec le sourire au visage, avec le feu dans le cœur. Je me souviens encore de mes parents, mon papa, qui à ce moment-là avait 81 ans, qui me voyait partir, puis qui pleurait toutes les larmes de son corps, étant certain que plus jamais il me reverrait. C'était comme je partais loin, loin pour lui. Mais je suis revenue tellement souvent que, à un moment donné, c'est une histoire que, en passant, une parenthèse, c'est que la première fois qu'on est parti, beaucoup de personnes pleuraient. Même Sœur Jeanne, notre fondatrice, quand on chantait « Aller dans le monde entier », puis on la saluait, à un moment donné, elle dit « Allez-y, allez-y, allez, allez ». Et elle pleurait. Mais nous, on ne comprenait pas vraiment pourquoi tout le monde pleurait comme ça. Après quelques années, on est tous et toutes revenus chacun notre tour, puis on est retournés. Mais moi, quand la deuxième ou la troisième fois, je suis retournée en Haïti, et que des gens m'ont accompagnée, moins de personnes, je dois vous le dire, personne pleurait, mais moi, je savais où j'allais. Je vivais là, à ce moment-là, le détachement de mon pays. Mais un feu m'apportait aussi, me poussait à aller vers cette terre bénie que j'ai tellement aimée et où je serais encore si Madame Malaria ne m'avait pas attrapé beaucoup. La malaria et la typhoïde avaient eu gain de cause sur moi. Mais le message que Sœur Jeanne nous envoyait porter à ce moment-là, parce que comme je vous dis, la communauté avait juste 3 ans de fondation, c'était
Allez leur dire que Dieu est un Père qui sait tout, qui peut tout et qui les aime. Et en quelque part, je pense qu'on tombait dans une terre tellement fertile où déjà le cœur des gens était préparé. Moi, j'ai toujours admiré cette capacité de répondre, de rebondir du peuple haïtien. Il arrivait un cyclone, il arrivait une grosse tempête, ils rebondissaient, ils recommençaient à construire. Ils étaient là avec peu de choses, ils avaient leur linge sur le bord de la rivière, tout le monde chantait, tout le monde souriait. On prenait le temps de vivre un peu comme on disait hier, ils prenaient le temps de vivre. Alors d'arriver et de leur partager que Dieu les aimait, d'un amour qui ne finira jamais, qu'il savait tout d'eux et qu'il ferait tout pour eux. Et Dieu agissait avec puissance. La pauvreté, elle est peut-être demeurée très, très visible dans beaucoup de coins. Il y a des gens qui nous disaient pourquoi vous allez, il ne se fait pas beaucoup de changements. Il y en a qui osaient même dire c'est comme mettre des choses dans un panier qui est percé. Mais non, on ne va pas là pour rebâtir un pays, on va là pour les personnes. Et chaque personne que l'on rencontre, chaque personne avec qui on entre en communion, qu'on entre en relation, c'est extraordinaire les fruits que ça porte. On va pour une personne à la fois. Et c'était aussi la mentalité de Mère Teresa. Une personne à la fois. C'est pas tout un continent, c'est pas tout un pays que je veux changer. C'est d'aller aimer une personne à la fois. Et je crois que c'est ça le missionnaire, celui qui sort de lui-même, qu'importe la distance à parcourir, ça peut être juste ton voisin de palier. Tu sors de toi-même, tu vas t'intéresser à lui, tu prends le temps de l'écouter et ton écoute lui dit qu'il est une personne digne d'être aimée, une personne digne d'être écoutée. Je te souhaite aujourd'hui, en cette fête de nos martyrs canadiens et en cette fête de fondation de la communauté qui est toujours en Haïti depuis 39 ans, on a des petits frères et des petites sœurs merveilleux qui sont là-bas. On a eu des belles vocations d'Haïti. Le Seigneur nous a bénis à travers nos frères et nos sœurs haïtiens. Et je te souhaite toi aussi de devenir à ton tour plus que jamais, tu l'es sans doute, c'est notre appel de baptiser, mais de le devenir encore plus aujourd'hui, missionnaire qui sort de soi-même et qui prend le temps d'aller vers l'autre. Bonne journée et allons maintenant vers l'autre qui s'appelle Jésus. Jésus, 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 Jesus, Jesus.